Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous disons merci à Dieu qui nous donne cette opportunité de partager avec vous sa parole au moyen de cette chaîne sur YouTube, notre chaîne Jésus-Christ sauve certainement TV, dans laquelle nous vous demandons de vous connecter sur cette chaîne afin de suivre cet enseignement que nous allons débuter aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important, un sujet efficace et meilleur pour tout celui qui veut servir Dieu, celui qui a une vision d'aller loin avec Dieu et de faire grand dans l'œuvre de Dieu. Nous parlons sur un sujet intitulé « Découvrir ou reconnaître son appel ». Découvrir son appel ou reconnaître sa vocation. C'est ça notre sujet que nous sommes en train de partager. Alors, je vais m'introduire par cette phrase. D'abord, nous lisons la parole de Dieu. Lisons Actes chapitre 13, le verset 2. La Bible dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Je vais m'introduire par cette petite phrase qui est tellement importante que tout celui qui veut servir Dieu doit connaître. Être appelé, c'est une chose. Avoir la vocation, c'est une chose. Et découvrir sa vocation, c'est une autre chose. Avoir un appel, c'est une chose. Découvrir son appel, c'est une autre chose. Et quiconque est appelé, mais qui n'arrive pas à découvrir son appel, il n'est pas différent de celui qui n'est pas appelé. L'une des choses qui fera que tu ne puisses pas t'égarer, tu ne puisses pas te perdre dans l'œuvre de Dieu, c'est la découverte de ton appel. C'est pourquoi quand nous venons dans le sujet que nous venons de lire, la Bible dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mais vous, un monsieur comme Barnabas, comme Saul, ne peut pas clocher dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas tituber. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance sur son appel. Il a la lumière. Il connaît déjà à quoi Dieu l'a appelé. Ta stabilité dans l'œuvre de Dieu dépend de la connaissance que tu as sur ta vocation. L'appel est un mandat que l'homme reçoit de Dieu qui lui permet d'exercer une fonction dans son œuvre. Écoutez, il n'y a pas un bon exercice d'un ministère sans la découverte de son appel. Car l'efficacité dans le ministère, l'efficacité dans l'œuvre de Dieu vient lorsqu'on arrive à découvrir son appel. La puissance d'un ministère, c'est l'appel. Alors, si tu n'arrives pas à découvrir ton appel, comment seras-tu puissant dans l'œuvre de Dieu? Comment seras-tu puissant dans ton ministère? Tout homme qui est arrivé à faire grand avec Dieu, aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, ce sont des personnes qui sont arrivées un jour à découvrir leur appel. Servir Dieu sans reconnaître son appel, servir Dieu sans reconnaître sa vocation, c'est une abomination. C'est comme Saul de Tarse avant qu'il ne puisse se convertir. Il était plongé dans le judaïsme. Pour lui, ce qu'il faisait, persécuter l'église, c'est un service qu'il rendait à Dieu. Mais le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a reconnu sa vraie vocation et il a compris que ce qu'il faisait, ce n'était pas un service qu'il rendait à Dieu. Mes frères et sœurs, chacun de nous doit arriver à reconnaître, à découvrir son appel. Retenez ça, bien-aimés. Avoir la volonté de servir Dieu n'est pas le synonyme d'être appelé. C'est comme Myriam qui avait un désir ardent de servir Dieu au point où elle voulait se comparer à Moïse qui était appelé. Elle dit: Dieu nous parle aussi comme Moïse. Alors il fallait que le Dieu qui a appelé Moïse vienne distinguer ces deux personnes.
La distinction arrive dans l'œuvre de Dieu lorsque tu arrives à comprendre ton appel. Et un exemple aussi quand vous lisez Actes chapitre 19, commençons par le verset 13. C'est comme les 7 fils de Séva, on parle d'eux. Avec un désir ardent de servir Dieu, ils voulaient délivrer un possédé. Mais les démons les ont humiliés parce qu'ils faisaient une œuvre à laquelle ils ne sont pas appelés. Avoir la volonté de servir Dieu, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas un synonyme d'être appelé. Tu peux avoir un désir ardent de servir Dieu dans tel domaine, dans tel département, mais ce n'est pas toujours un synonyme que tu es appelé. Et ce que j'aime dans ces versets-là, c'est que les démons ont reconnu l'appel de Paul. Ils disent aux 7 fils de Séva, nous connaissons qui est Paul et nous connaissons qui est Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Donc, dans le monde spirituel, dans l'œuvre de Dieu, on ne triche pas. Tu ne peux pas tricher dans une vocation qui n'est pas la tienne. Il faudrait que tu découvres quelle est ta vocation afin que Dieu t'accompagne dans ce qu'il fait et aucun démon ne peut te nuire, aucun démon ne peut te saboter. C'est comme les disciples, quand Jésus les a envoyés, aucun démon ne les a humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient une œuvre à laquelle Jésus les avait appelés. Plusieurs personnes sont humiliées dans l'œuvre de Dieu par les esprits et les démons, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu leur appel. Dieu t'a appelé à être intercesseur, mais toi tu veux devenir prédicateur. C'est là que plusieurs sont humiliés. Dieu t'a appelé à être choriste, mais toi tu veux devenir, je ne sais pas, prophète. Et c'est là que nous commettons plusieurs erreurs et on n'arrive pas à faire ce que Dieu veut de nous. Et aussi, retenez aussi ça, ne pas avoir la volonté de servir Dieu, ce n'est pas aussi le synonyme que tu n'es pas appelé. Ne pas avoir la volonté de servir Dieu, ce n'est pas un synonyme que tu n'es pas appelé. Parce que l'un des symptômes qui caractérise le vrai appelé de Dieu, c'est la fuite. La plupart ont toujours un désir de fuir. C'est comme Jonas, quand Dieu l'a appelé pour aller annoncer l'évangile à Ninive, il a fui l'appel. Il a fui Dieu. Et Dieu est allé le récupérer, quelle que soit sa fuite. Je dis à un appelé, tu ne peux pas fuir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas servir Dieu que tu n'es pas appelé. Dieu t'a appelé, accepte cet appel et viens le servir. Il y a affrontement dans l'œuvre de Dieu. Parmi les serviteurs, c'est parce que chacun n'a pas encore reconnu son appel. À chaque appel, Dieu a attaché, Dieu a lié une mission. Et pour que tu arrives à accomplir ta mission, tu dois reconnaître ton appel. C'est comme les disciples. Jésus ne les a pas donné d'abord la mission. Premièrement, Jésus les a appelés et puis après, il les a donné la mission. Bien-aimés frères et sœurs, sur ta vie, il y a une mission. Mais pour que tu accomplisses la mission, tu dois d'abord reconnaître ton appel. Tu dois d'abord reconnaître ta vocation. Ainsi, tu accompliras la mission de Dieu. Moïse, d'abord, il a reconnu, quand vous lisez Exode chapitre 3, d'abord, il a reconnu sa vocation en Dieu. Et puis après, il est parti délivrer le peuple d'Israël. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Et aucun homme ne peut pas tout faire. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous puisse reconnaître quelle est sa place, quelle est sa vocation dans l'œuvre de Dieu. L'ignorance de ton appel t'amène à commettre beaucoup d'erreurs dans l'œuvre de Dieu. L'ignorance de ta vocation t'amènera à commettre beaucoup d'erreurs dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, Dieu lui a fait la grâce, c'est d'être protocole. Mais tellement qu'il a un désir ardent de devenir intercesseur, un exorciste, et il part dans les services de délivrance, ce sont les démons qui commencent à l'humilier. Il part dans un service de guérison, aucun malade n'est guéri, aucune malade n'est guéri. Et il est soucié, il est inquiet. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec lui, c'est qu'il fait une œuvre à laquelle il n'est pas appelé. Donc il ignore sa vocation. La meilleure façon dans l'œuvre de Dieu de nous épargner aux erreurs graves, de nous épargner à des choses qui ne sont pas dignes, c'est que chaque serviteur doit reconnaître son appel. Et tous, on n'a pas le même appel. Tous, on n'a pas la même vocation.
On peut être tous pasteurs, mais tous on n'a pas la même mission. On peut être tous apôtres, mais tous ne seront pas envoyés dans la même ville. On peut être tous prophètes, mais tous on n'a pas les mêmes messages. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, la Bible dit: or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La Bible est claire. La Bible dit: à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun de nous a reçu un appel spécifique, une vocation particulière. Et c'est important que nous tous nous arrivions à découvrir notre appel. Et Dieu nous bénira. 1 Corinthiens chapitre 12, quand vous lisez le verset 29, la Bible dit: tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de guérison, tous ont-ils le don d'interpréter les langues, tous ont-ils le don de parler en langue. Donc ça veut dire que chacun de nous a reçu de la part de Dieu quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Et il y a un verset que j'ai beaucoup aimé, Habakkuk. Quand vous lisez Habakkuk chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit: j'étais à mon poste et je veillais. Ah, j'aime ça. La Bible dit: j'étais à mon poste et je veillais. Ça veut dire que Habakkuk, il connaissait sa place dans l'œuvre de Dieu. Il connaissait quel est son poste. Bien-aimé, un bon joueur dans une équipe, c'est celui qui reconnaît son poste. Et dans un match, lorsque un joueur quitte son poste pour jouer un poste qui ne l'appartient pas, il risque de donner l'opportunité à l'adversaire de marquer son équipe. Et il en est de même dans l'œuvre de Dieu. Chaque serviteur, un bon serviteur, c'est celui qui reconnaît son appel et son poste dans l'œuvre de Dieu. Tu dois reconnaître ton appel, tu dois reconnaître ta place dans l'œuvre de Dieu. Et tu ne commettras pas beaucoup d'erreurs. Et tu finiras que par accomplir ta mission. Et tu ne donneras pas aussi les diables, les sorciers l'opportunité de remporter la victoire ou de détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je veux que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu: Seigneur, je veux que tu me révèles quelle est ma mission, que tu me révèles ma vocation. Tu m'as appelé à faire quoi? Tu m'as appelé à faire Marie Brodo Sakaraba. Tu m'as appelé à faire quoi? Que dois-je faire dans ton œuvre? Paul, la Bible dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Celui qui les a mis à part, c'est celui qui les a appelés. Il fallait que Paul et Barnabas arrivent à comprendre, à reconnaître que Dieu nous a appelés à l'apostolat et nous devons quitter le ministère général. Maribo Shakarama. Bien-aimé, je veux que tu pries. Dis à Dieu: Seigneur, révèle-moi quelle est ma vocation, quel est mon appel, afin que je te serve avec crainte et tremblement, afin que j'accomplisse la mission que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère qui nous suit au travers de cette vidéo. Révèle-lui sa mission et fais-lui grâce dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth.